Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI1. Bienvenue dans le Flash Info de ce vendredi matin. La capitale politique ivoirienne a accueilli hier le chef de l'État. Accompagné de son aîné Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara a rencontré les rois et chefs traditionnels baoulés. Ils étaient environ 10 000 à venir exprimer leur soutien au président au titre des projets de développement initiés ou réalisés dans leurs différentes localités. Ces têtes couronnées ont lancé un appel pour des élections libres et apaisées. Et parlant d'élections, la campagne électorale est ouverte depuis hier minuit. Le président de la commission électorale indépendante a procédé à son ouverture officielle. Je vous propose d'écouter Youssouf Bakayoko. Ivoiriennes, Ivoiriens, chères sœurs et chers frères, après l'ajustement en avril 2015 du Code électoral, cadre juridique de nos élections, l'achèvement de la révision de la liste électorale en septembre 2015 et la publication le 9 septembre 2015 de la liste des candidats retenus pour le scrutin présidentiel, le dispositif et les composantes majeures de la compétition électorale du 25 octobre 2015 sont en place. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira vendredi pour une durée de 15 jours. En application des dispositions du décret numéro 2015-619 du 9 septembre 2015, la campagne électorale pour l'élection du président de la République débutera le vendredi 9 octobre 2015 et prendra fin le vendredi 23 octobre 2015 à minuit. Chacune et chacun des 10 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité. La Commission électorale indépendante voudrait donc en appeler à l'esprit de civisme, de discipline et de non-violence de tous, électeurs ou non, pour le développement dans un climat apaisé de cette phase sensible du processus électoral. Je voudrais enfin donner l'assurance à chacune et à chacun des candidats que la Commission électorale indépendante restera fidèle à ses engagements légaux d'arbitre impartial, juste et vigilant de la compétition. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a procédé au lancement officiel de la campagne électorale. Lancement, cette fois, de 2 grands projets pour l'extension du port autonome d'Abidjan. Il s'agit de l'élargissement et de l'approfondissement du canal de Vridi et aussi de la construction du 2e terminal à conteneurs. Ces projets sont évalués à plus de 550 milliards de francs CFA. Ils doivent permettre au port d'accroître sa compétitivité et de devenir le plus performant de la façade atlantique. En Centrafrique, le président de l'Autorité nationale des élections, Dieudonné Kombo Yaya, a démissionné hier jeudi. Il affirme ne pas vouloir faire partie d'un processus bâclé parce que selon lui, il est impossible pour des raisons techniques de tenir les élections avant la fin de l'année. Nouvelle frappe de la France en Syrie. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme que l'objectif a été atteint, un nouveau camp d'entraînement de l'organisation État islamique. Il précise aussi que d'autres frappes suivront contre les lieux où Daesh s'organise. Les premières frappes françaises étaient intervenues le 27 septembre dernier, ciblant déjà un camp d'entraînement de l'EI situé dans l'est de la Syrie. L'ONU propose un gouvernement d'union nationale réunissant les différentes fractions en lutte en Libye. Et déjà, cette proposition se heurte à la résistance du Parlement non reconnu qui émet des réserves. Près de 4 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye demeure plongée dans le chaos avec 2 parlements et 2 gouvernements rivaux.
Et puis un mot de sport pour finir. Joseph Blatter et Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à la présidence de la FIFA, ont été suspendus pour 90 jours par la commission d'éthique de la FIFA. Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, devient président de la FIFA par intérim. L'UEFA sera gouvernée par l'Espagnol Ángel María Villar. Et voilà pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1. À tout à l'heure.